Radio Planète. Bienvenue dans mon monde, Radio Planète. Ici, ce qui nous fait vivre et respirer, c'est celle que l'on nomme la grande radio. Le jour où elle n'est plus là, alors c'est notre monde qui s'éteindra à tout jamais. Du coup, tous les 10 ans, un nouvel élu est choisi pour alimenter notre grande radio en contenu. Ça se passe en haut de la Tour Fabuleuse, la plus haute structure de notre planète. Elle est protégée par 7 gardiens invisibles que l'on appelle les Herdiens. Il faudrait une année entière pour pouvoir y accéder. Mais pour l'élu, ça ne dure que 10 secondes. D'ailleurs, personne n'est autorisé à y rentrer à part lui et son invité du jour. L'élu peut être n'importe qui, mais pour être choisi, il doit avoir un cœur pur, une voix, du charisme, de l'humour et plein d'autres qualités pour remplir le job. Chaque jour, c'est le même schéma qui se répète. La personne doit se creuser la tête pour trouver de nouveaux trucs qui plairont à la grande radio. Bien sûr, les ondes sont toujours là pour l'aider dans cette quête. Oh, les ondes m'ont envoyé un indice dans la boîte à idées. Voyons voir. Mélodie en musique. Ah, ça y est, je sais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée de prestige puisqu'il s'agit de la chanteuse numéro 1 du moment, Mélodie. Bonjour, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici dans la Tour Fabuleuse? Bonjour, eh bien c'est un honneur d'être ici, je suis vraiment très contente. Nous sommes très contents de vous recevoir nous aussi. Et tout de suite, vous allez nous interpréter votre dernier tube. Mélo, dis-moi tout. Allez, c'est parti! Nous possédons aussi chacun notre propre station. Et c'est uniquement quand celle-ci ne cesse de fonctionner que nous finissons par nous éteindre nous aussi. Oh! L'heure de la coupure d'antenne a sonné. Je vais bientôt m'éteindre, ma petite pépite de vinyle. Oh! Je garde encore en mémoire tous ces moments passés ensemble. Nos virées en bateau-mouche sur le canal d'or et de platine. Nos escapades en amoureux à Soleil Station chaque week-end depuis presque 20 ans. Je t'aime, Marguerite, ne l'oublie jamais. Ah, ah. Il m'a appelée Marguerite. Mon prénom c'est Huguette. Attends, ce n'est pas possible. Ton grand-père ne m'a jamais emmené faire du bateau-mouche, puisqu'il n'était jamais là les week-ends. Marguerite, c'est la cousine de tonton Michel, mamie. C'est pas vrai. Enfin bref, tout était normal. Mais ça, c'était avant que Embrick, le dernier élu de la grande radio, ne ramène un invité complètement déglingué dans la Tour Fabuleuse. Ah, monsieur Chatouin, vous êtes ici pour nous parler de... La boîte à idées. Ce monde doit s'éteindre. Cette espèce de taré a tué l'élu et détruit la boîte à idées avant que les gardiens ne s'en rendent compte et ne viennent lui régler le sien. Du coup, ça fait 2 jours que la grande radio ne reçoit plus de contenu. Et si je devais vous décrire ce qui se passe dehors en ce moment, ben c'est vraiment pas beau à voir. Hé, Sangonis, qu'est-ce que tu fous près de la tour? On n'a pas le droit d'être là. J'entends des voix, Karel. On dirait qu'elle m'appelle. Sangonis, Tu es venu. Nous avons besoin de toi pour sauver ce monde. Reviens, tu vas finir par mourir comme tous les autres. T'inquiète, je gère. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Les ondes m'ont tout expliqué. Je suis le prochain élu, mais avec les événements récents, j'ai pris un peu d'avance sur mon futur rôle. Il me reste une journée pour trouver du contenu et sauver notre monde. Rien que ça.
Du coup, je dois partir à la recherche de 3 anciens élus et les ramener dans la tour pour une émission qui pourrait assurer notre survie. D'abord, il y a Faunol. C'est lui le plus âgé des 3, et c'est un expert en musique, dans notre univers et même au-delà. Ensuite, Delphore, le génie. On dit que ses connaissances sont sans limite. Et pour finir, le Bart. C'est le plus jeune de tous, et aujourd'hui, c'est devenu une star de la télévision. Il joue le rôle de Fernando dans le feuilleton L'amour en Wi-Fi. Ma petite cousine l'adore. Oh, mais quelle est donc cette tortilla? Elle n'est pas digne de toi, Mélissa. Tu as un problème contre mes tortillas, Fernando. Mais tu vas goûter à autre chose. Ça s'appelle la pistolet de la mama. Aïe, caramba. Dansons le tango avec mes poings, mon jeune ami. C'est ce que l'on va voir. Enfin bref, maintenant, vous savez tout. Et c'est que le début de mon aventure. À suivre.